Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, la patience des saints. Lisons Habacuc 1, le verset 2. Habacuc 1, verset 2. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Dès l'instant où Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden, le peuple de Dieu a soupiré après la fin du péché. Dieu, heureusement, leur avait révélé son plan. Un jour, il enverrait Jésus mourir à leur place. Au fil des siècles et des millénaires, la foi des enfants de Dieu en la bienheureuse espérance a fluctué. Même le prophète Habacuc en a fait l'expérience. Dans les premiers versets du livre qui porte son nom, il s'écrit « Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je t'appeler au secours sans que tu m'écoutes et vais-je crier à la violence sans que tu nous en délivres » Habacuc 1, verset 2. Habacuc ne comprenait pas pourquoi Dieu ne s'occupait pas des péchés de son époque. Mais dans Luc 18, Jésus raconta une parabole qui nous aide à comprendre la question d'Habacuc. Beaucoup parmi nous posent sans aucun doute la même question aujourd'hui. Dans cette parabole, une veuve demande à un juge de lui faire justice. Elle réitère sans cesse sa demande et chaque fois le juge la repousse. Finalement, il décide de s'occuper de son cas tellement il est fatigué de ses visites incessantes. Cette parabole, par contraste, nous aide à comprendre le caractère de Dieu. Un jour, très bientôt, Dieu mettra un terme au péché. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, verset 8. Dieu l'a promis. Le problème, c'est nous. Le laisserons-nous transformer notre cœur? Aussi difficile que puisse être l'attente, les enfants de Dieu sont décrits dans sa parole comme étant patients. Voilà pourquoi ils doivent faire preuve de patience, ceux qui appartiennent à Dieu. Apocalypse 14, verset 12. Dans ce verset, le mot pour patience signifie littéralement persévérance joyeuse ou optimiste. Des tas de gens sont passés par le deuil. D'autres ont été victimes de maltraitance. D'autres encore ont été attaqués et volés. Quel que soit le problème, Dieu nous promet dans sa parole que tout cela finira bientôt. Il est souvent difficile d'attendre joyeusement la délivrance divine. C'est la raison pour laquelle il nous a donné ses promesses. Vers la fin de l'Apocalypse, Dieu nous donne une magnifique promesse de ce qu'il a préparé pour ses enfants fidèles. Il nous dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Apocalypse 21, verset 4. Dieu essuiera nos larmes, il fera toutes choses nouvelles et rien de ce qui a rendu cette vie misérable ne pourra jamais plus déranger ses enfants. Remue ménage, de quelle façon pouvons-nous nous encourager les uns les autres à persévérer sur le chemin menant au ciel? Comment pouvons-nous attendre avec joie et patience que Dieu accomplisse sa promesse d'une nouvelle terre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.